Bonjour, bonsoir bien-aimé dans le Seigneur. Si tu pleures, c'est que tu as très bien commencé. Car on ne commence pas la vie sans pleurer. Si tu commences sans pleurer, c'est un problème. Bien-aimé, Dieu ne nous doit rien. Bien-aimé, car j'ai vu sous le soleil une femme malade au dos courbé depuis 18 ans dans l'église. Bien-aimé, elle est restée sans résultat depuis 18 ans. Elle n'a pas fait de cela son malheur, bien-aimé. Même Abraham, qui est le père de la foi, il a attendu 25 ans avant d'avoir son Isaac. Même Job, qui craignait Dieu, bien-aimé, Job a tout perdu, mais il n'a jamais douté de Dieu. Alors, bien-aimé, tes doutes ne feront pas douter Dieu. Ta situation ne peut pas diminuer Dieu. Bien-aimé, Dieu n'est pas limité par ta situation. Alors, laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour, bien-aimé. Dieu ne nous doit rien. Avant Jésus, les gens étaient dans le problème. Pendant que Jésus était là, les gens étaient toujours dans le problème. Jésus est parti en laissant toujours les gens dans le problème. Alors laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Tous ceux que Jésus a guéris, restaurés, délivrés, ressuscités, sont encore morts. Alors Jésus n'est pas fou, ni un inconscient, ni un aveugle pour venir mourir encore à la croix de Golgotha pour tes problèmes. Laisse-moi te choquer en ce jour, bien-aimé. Jésus-Christ n'est pas venu pour nos problèmes, mais plutôt pour le salut de notre âme. L'église n'est pas la fin de nos problèmes, mais plutôt pour ceux qui en ont besoin et non les rassasiés, bien-aimés. Oui, car ce n'est pas ta présence à l'église qui compte pour Dieu, mais plutôt la présence de Dieu dans ta vie. Aller à l'église ne veut pas dire que tu es chrétien. Bien-aimé, on ne va pas à l'église, bien-aimé, pour être béni, c'est une malédiction. On va à l'église pour servir Dieu, car on n'est pas béni parce qu'on a, on est béni parce qu'on est. Car on ne naît pas pour devenir quelqu'un, on naît pour être ce que nous sommes. On ne coupe pas pour ce qu'on est, on coupe pour ce qu'on n'est pas. Alors sache que ce n'est pas ton rang social qui compte pour Dieu, mais plutôt ton rang dans le royaume des cieux qui compte pour Dieu. Ce n'est pas la quantité d'années à vivre qui compte pour Dieu, mais plutôt la qualité de vie que tu mèneras dans ces années. C'est ce qui compte pour Dieu. Bien-aimé, quand ta souffrance est liée pour les choses terrestres, Dieu est en train de te biper. Mais quand ta souffrance est liée à l'obéissance de la parole de Dieu, Dieu est en train de t'appeler. Car Dieu n'appelle pas les qualifiés, il qualifie ceux qu'il appelle. Dieu ne choisit pas les appelés, mais il appelle ceux qu'il a choisis. Il dit à quelqu'un en ce jour, ne laisse personne te priver de ton éternité qui est l'enjeu majeur de ton existence. Reste focalisé sur le Seigneur Jésus-Christ seul, car la valeur, la preuve et la raison de ton existence, c'est ton salut en Jésus-Christ. Laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour, bien-aimé. La vie chrétienne est une blessure, mais sa cicatrice est éternelle. C'est ça qui est doux. Le début sucré, le milieu amer, mais la fin glorieuse. Alors sache que celui qui a fait le testament est vivant. Avec Dieu, ton avenir est certain, mais sans Dieu, ton avenir est incertain. Bien-aimé, si on t'enlève tout, tu peux tout perdre. Mais bien-aimé, refuse de perdre sa présence. Car bien-aimé, on peut t'arracher tout, on peut t'enlever tout. Mais si on te laisse Dieu, on t'a tout donné, on t'a tout laissé. Car avec Dieu, c'est un espoir sans fin. Mais sans Dieu, c'est une fin sans espoir. Oui, bien-aimé, je peux tout perdre. Je peux accepter de tout perdre comme Joseph en Égypte. Bien-aimé, mais si je perds Jésus, j'aurais perdu mon existence et raté mon éternité avec Christ. Bien-aimé, il est moins grave de perdre que de se perdre. Rien à perdre dans Jésus. Tu peux tout perdre sans avoir rien perdu parce que tu demeures dans le véritable. Quand on est venu pour perdre, on n'a perdu rien. Quand on a tout perdu, on fonce et on a le résultat. Alors bien-aimé, sache que celui qui a fait le testament est vivant, bien-aimé. L'église n'est pas la fin de nos problèmes. Jésus n'est pas venu pour nos problèmes, mais plutôt pour le salut de notre âme. Car bien-aimé, sous le soleil, il y a vu une femme au dos courbé, malade depuis 18 ans, dans l'église. Elle est restée à son poste, bien-aimé. Elle n'a pas fait de cela son malheur. Personne ne peut te remplacer dans ce couloir, bien-aimé. Ne quitte pas ton couloir. Reste dans ton couloir, demeure dans ton couloir, qui est la présence de Dieu, qui est la parole de Dieu malgré tout. Bien-aimé, n'abandonne pas ton couloir comme cette dame. Car même le Père de la foi, il a dû attendre 25 ans avant d'avoir son visage. Alléluia, demeure béni. Shalom. N'oublie surtout pas, la preuve, la raison, la valeur de ton existence, c'est ton salut en Jésus-Christ. On ne traverse pas la vallée pour être béni, c'est une malédiction, mais on traverse la vallée pour être une source de bénédiction. Qu'il en soit ainsi, bien-aimé. Tu es ce que tu deviendras, bien-aimé.